Le présent exposé porte sur une présentation générale du divorce. Le divorce est une procédure judiciaire par laquelle les époux mettent fin à leur relation matrimoniale. La présente matière a fait l'objet d'une refonte par la loi du 27 avril 2007 qui propose deux types de procédures de divorce. L'une consacrée à l'article 229 du Code civil relatif à la procédure de divorce pour cause de désunion irrémédiable, l'autre consacrée à l'article 230 du Code civil relatif au divorce par consentement mutuel. L'objectif du législateur de l'époque était triple. Il vise non seulement à supprimer tous les débats relatifs à la faute dans le cadre du divorce en consacrant ainsi un divorce sans faute, d'accélérer la procédure judiciaire en la dite matière, mais aussi de consacrer un véritable droit au divorce. Dans le cadre de cette nouvelle configuration, les époux peuvent se retrouver dans deux cas de figure. Soit ils se mettent d'accord sur les modalités concernant non seulement leurs biens, mais aussi les relations tant entre époux qu'à l'égard des enfants. Dans cette hypothèse, ils pourront divorcer par consentement mutuel. Il y aura lieu, comme on le verra ultérieurement, d'établir les conventions préalables à divorce par consentement mutuel. Dans le cas contraire, les époux divorceront sur base de l'article 229 du Code civil relatif au divorce pour cause de désunion irrémédiable. Dans cette hypothèse, le juge, pour faire droit à la demande de divorce, devra soit constater que le divorce rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux, soit constater que les époux ne s'entendent pas sur les conséquences relatives au divorce et qu'il existe une séparation de fait depuis un certain laps de temps. La suite de l'exposé portera sur les règles applicables tant pour le divorce pour cause de désunion irrémédiable que pour le divorce par consentement mutuel. Enfin, nous aborderons les effets du divorce proprement dit. Le divorce pour cause de désunion irrémédiable est réglementé par l'article 229 du Code civil. Celui-ci consacre trois variantes à ce type de divorce prévues respectivement au paragraphe 1er, 2 et 3 du dit article. La première variante du divorce pour cause de désunion irrémédiable est prévue au paragraphe 1er de l'article 229 du Code civil. Celle-ci permet à un époux d'obtenir le prononcé du divorce s'il arrive à prouver par toute voie de droit que la désunion entre les époux est irrémédiable. À titre d'exemple, la désunion irrémédiable entre les époux peut être prouvée par l'adultère, l'abandon de résidence conjugale, des lettres contenant des injures, un comportement violent condamné par le tribunal correctionnel à l'égard d'un des conjoints. Étant donné que cette preuve peut être apportée par toute voie de droit, le conjoint peut prouver ces désunions par le biais d'écrits, de photos, d'enregistrements, de relevés téléphoniques ou autres. La deuxième variante du divorce pour cause de désunion irrémédiable est régie par l'article 229, paragraphe 2 du Code civil. Cet article dispose que le juge peut prononcer le divorce si les époux demandent celui-ci conjointement et sont séparés de fait depuis plus de 6 mois. Enfin, la troisième variante du divorce pour cause de désunion irrémédiable est régie par l'article 229, paragraphe 3 du Code civil. Celui-ci s'applique lorsque un seul époux souhaite divorcer. Dans cette hypothèse, le divorce sera prononcé si les époux sont séparés depuis plus d'1 an. En ce qui concerne la procédure de divorce pour cause de désunion irrémédiable, le tribunal compétent en la dite matière est jusqu'au 1er septembre 2014 le tribunal de première instance du lieu de la dernière résidence conjugale des époux. À partir du 1er septembre 2014, le tribunal compétent pour prononcer le divorce sera le tribunal de la famille. Quant à la saisine du tribunal, elle peut se faire soit par citation, soit par comparution volontaire des époux. Toutefois, pour diminuer les frais de justice, la demande peut être faite par le biais d'une requête contradictoire lorsque le divorce porte sur l'article 229, paragraphe 2 et 3 du Code civil.
En ce qui concerne la procédure proprement dite, il y a lieu de distinguer les différentes variantes prévues par l'article 229 du Code civil. Lorsque la demande en divorce porte sur l'article 229, paragraphe 1er du Code civil, à savoir la preuve de désunion apportée par un conjoint, le juge prononcera le divorce si le caractère irrémédiable de la désunion est établi. Toutefois, si le défendeur conteste la demande relative aux faits constituant la désunion irrémédiable, l'affaire pourra être remise ou renvoyée au rôle. Lorsque la demande en divorce pour cause de désunion irrémédiable porte sur l'écoulement du temps, le juge prononcera le divorce si les époux sont séparés de fait depuis plus de 6 mois ou 1 an, selon que la demande en divorce soit conjointe ou non. Si, à l'audience d'introduction, les époux ne sont pas séparés depuis plus de 6 mois ou 1 an, ils seront amenés à comparaître devant le juge pour une seconde fois afin de faire courir le délai nécessaire pour que le juge puisse faire droit à la demande du ou des époux. Étant donné que la procédure en divorce peut durer un certain temps, le législateur a mis en place une procédure en référé permettant de régler la situation des époux pendant la procédure en divorce. Il s'agit des mesures urgentes et provisoires. Celles-ci peuvent être prises pour régler la question de la résidence des époux, des enfants, des biens et d'un éventuel secours alimentaire. En ce qui concerne le secours alimentaire, la Cour de cassation a rappelé que celui-ci est fixé en tenant compte des besoins et ressources de chacun des époux et doit permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation. Il est important de garder à l'esprit que les mesures urgentes et provisoires valent pendant la procédure de divorce et peuvent être revues à tout moment. Lorsque le juge prononce le divorce, les parties disposent d'1 mois pour interjeter appel de la décision à dater de la signification du jugement. Le délai pour se pourvoir en cassation est quant à lui de 3 mois. Le divorce par consentement mutuel est réglementé par l'article 230 du Code civil. Les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel doivent se mettre d'accord tant sur la volonté de mettre fin à leur lien matrimonial que sur les conséquences du divorce. L'accord des époux est formalisé sous forme d'une convention préalable à divorce. Celles-ci peuvent être rédigées à l'aide d'un avocat, d'un médiateur ou d'un notaire. Sur base des articles 1287 et 1288 du Code judiciaire, les époux doivent régler dans leur convention préalable à divorce les droits patrimoniaux et successoraux, la fixation des résidences séparées, l'autorité parentale, le droit d'hébergement et la contribution alimentaire à l'égard des enfants, et également une éventuelle pension alimentaire entre les époux. La demande de divorce par consentement mutuel est introduite par l'objet d'une requête adressée à partir du 1er septembre 2014 au tribunal de la famille. À cette requête, il faut annexer les conventions préalables à divorce des époux. Dans le mois du dépôt de la requête introductive d'instance, les époux seront convoqués à une audience. En ce qui concerne les comparutions des époux, des modifications ont été apportées par la loi du 30 juillet 2013 portant création du tribunal de la famille. À cet égard, lorsque les époux sont séparés de fait depuis plus de 6 mois, ceux-ci ne devront pas comparaître devant le juge. Tandis que si les époux ne sont pas séparés depuis plus de 6 mois, ils devront comparaître devant le juge. Après l'éventuelle comparution des parties, le juge prononcera le divorce. Le divorce sera définitif après l'écoulement du délai d'appel d'1 mois qui est réservé au procureur du roi. Le divorce des époux entraîne un certain nombre d'effets. Le premier effet du divorce est de dissoudre le mariage et donc de mettre fin aux droits et devoirs entre les époux, à savoir la cohabitation, la fidélité, l'assistance et le secours.
entre les époux. Le divorce aura également des effets vis-à-vis des enfants, ainsi que dans les rapports personnels et patrimoniaux des ex-époux. En ce qui concerne les enfants, des modalités seront prises sur l'exercice de l'autorité parentale et sur le droit d'hébergement des enfants communs, ainsi que sur le paiement d'une contribution alimentaire. Le divorce peut également ouvrir un droit pour un des époux de percevoir de son ex-conjoint une pension alimentaire après le divorce. Enfin, le divorce a pour effet de dissoudre le régime matrimonial entre les époux, de sorte que ceux-ci procéderont, soit à l'amiable, soit par voie judiciaire, à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.